really nice to just write songs, and the whole ethos of Slug Life is like, write it, just put it out. There you go. Let people enjoy it, and it exists, and that's all it needs to be. Yeah. How are you gonna slug the promotion of the album? You know how it goes. When an album is out, the artist is just like doing the thing. Press, bus, club, another club, bam, bam, boom, boom. Is that Slug Life mentality affecting the way you're gonna promote and tour this thing too? Yeah, I mean, I'm basically stripping everything back. I'm not bringing a band on tour because the whole album is just you and the guitar. Me, yeah. And that was all on purpose too, because it's so easy for me to just tour by myself. Gotta keep quiet, gotta sit tight, gotta shake hands, gotta make plans, gotta get ripped, gotta stay fit, never get sick, gotta pick a side and don't forget it. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Aujourd'hui encore un nouveau sujet sur une très belle découverte encore musicale de cette année 2025 qui est Year of Slug de Caroline Rose. Year of Slug de Caroline Rose que j'ai découvert on va dire un peu la semaine dernière. Un peu comme d'habitude dans mes suggestions Bandcamp. Je ne connaissais pas grand chose de Caroline Rose. C'est quelqu'un une artiste que je n'avais jamais découvert, que j'ai découvert juste la semaine dernière dans les suggestions un peu de Bandcamp. Et je suis parti un peu écouter son album qui était très folk. Apparemment c'est une artiste qui est là depuis, on va dire un peu, je sais pas si on dirait une dizaine d'années, on va dire une dizaine d'années quand même et tout. Elle avait déjà une discographie très pleine, un peu, avec déjà la sortie de 1, 2, 3, 4, 5, 6 albums déjà, même si là où elle a commencé à prendre son avance à partir de l'album Loner et de l'album Superstar et tout. Loner et Superstar, deux albums ont vraiment lancé profondément sa carrière un peu, même si je pense qu'elle est signée, elle est un peu une artiste indépendante et tout. Elle a commencé à avoir beaucoup de succès, surtout un succès critique avec ces deux albums là qui avaient une influence un peu indie rock, indie pop, pour Loner, et Superstar qui avait vraiment une dance, synth pop, disco qui rappelle un peu comme d'habitude la musique électropop un peu des Anglais. Et l'année passée elle avait sorti aussi son album The Art of Forgetting qui volait entre la hard pop et l'indie folk qu'elle avait toujours. C'est ce qui est souvent génial avec elle, c'est qu'elle produit tout seule son album. Et cette année elle a sorti son dernier projet qui s'appelle The Year of Slug. The Year of Slug un peu est sorti de manière très indépendante, très indépendante parce que je pense qu'elle n'a pas qui rappelle encore une qui est un peu dans ce même style là, qui s'appelle Frankie Cosmos, qui est aussi une des stars, une des artistes phares un peu de Bandcamp par rapport à sa musique très indie, lo-fi, ou comme on appelle souvent un peu bedroom pop, c'est-à-dire un peu les gens qui enregistrent leurs morceaux via GarageBand et via la guitare et leur ordinateur directement dans la chambre et tout. D'ailleurs même j'ai un de mes projets, je vais faire un peu de la promo, qui s'appelle Simo, que vous voyez apparaître sur votre écran là, qui est même disponible, donc je mettrai un truc qui est un peu que j'avais fait un peu dans le même état d'esprit à l'époque, où j'avais fait un peu une sorte d'album bedroom pop enregistré dans mon ordinateur, enregistré dans ma chambre avec une guitare et faire un peu quelques effets un peu. Le mix et le mastering n'était pas trop fort, mais c'était vouloir envoyer quelque chose de brut et tout. Et cet album là, Year of Slug, comme Slug un peu qui renvoie un peu à ce truc un peu roots, comment on appelle un peu, ça fait un peu à la maison un peu. Elle a essayé de nous faire un album un peu comme ça, strip down de tout artifice commercial, tout artifice électronique, tout artifice promotionnel un peu. Et moi je trouve que c'est très bien. C'est une artiste que je vais vraiment prendre le temps encore de beaucoup décortiquer, parce qu'elle est très intéressante, même pas seulement dans son approche musicale, mais même dans l'approche qu'elle a de voir comment il faut voguer un peu dans cette industrie musicale qui est sans pitié. Et c'est un aussi des albums
dont j'ai le plus apprécié encore dans ce début d'année 2025. Je dois avouer qu'il y a des sorties super intéressantes et super variées depuis ces dernières semaines que j'ai découvertes et tout. Et Caroline Slug fait encore partie de mes belles découvertes de 2025. Year of Slug, si vous ne l'avez pas encore écouté, il est disponible encore sur Bandcamp et autres. Je vous mettrai aussi le lien en description. Et je vous mettrai aussi le lien en description de l'interview complète qu'elle avait donnée chez ce monsieur-là qui s'appelle Sam. J'ai oublié le nom encore total. Et ça sera magnifique un peu que vous puissiez découvrir une telle artiste. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.